Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Sumpi Média. Très heureuse de vous retrouver pour ce 18h, le résumé de l'actualité de la semaine. Au Mali, c'est désormais officiel. La date pour la tenue du référendum est fixée pour le 18 juin prochain. Malgré les efforts de vulgarisation des autorités à voter et à exhorter la population au retrait des cartes biométriques, l'appel du 20 février pour sauver le Mali a exprimé dans une déclaration son intention d'empêcher la tenue de cette consultation référendaire. L'actualité hors de nos frontières à Conakry, les forces vives de Guinée, un collectif d'opposition composé des principaux partis politiques, des syndicats et d'organisations de la société civile ont déclaré par voie de communiqué que 7 personnes avaient été tuées et 32 par balle. 54 arrestations lors d'une manifestation qu'il a organisée le mercredi 10 mai dernier. Mouri Kaba, le porte-parole de la police, a démenti cette information. Selon lui, les chiffres donnés par les organisateurs est faux et ne révèle que de l'imaginaire. Dans une autre déclaration publiée, l'opposition appelle à la poursuite des manifestations pacifiques et citoyennes. Partons au Sénégal, le leader de l'opposition sénégalaise, Ousmane Sonko, a rejeté le mardi 9 mai dernier une décision de justice qui pourrait l'empêcher de se présenter à la prochaine élection présidentielle prévue en février 2024. Il a été condamné le 8 mai 2023 à une peine de 6 mois de prison avec sursis et à une amende de 200 millions de francs CFA. En RDC, plus de 5500 personnes sont toujours introuvables 4 jours après les pluies qui ont causé des inondations dans le territoire de Kaléhé. Dans le sud Kivu, les morts se comptent à ce jour à plus de 400 selon un nouveau bilan communiqué le 7 mai par les autorités. Le pays a observé le lundi dernier un deuil national à mémoire des victimes. Sport, pour clôturer ces flashs de 18h U17, le Mali se qualifie pour le demi-finale après le Sénégal et le Maroc. Dans un match sans suspense, le Mali a fait respecter la logique en s'imposant nettement contre le Congo 3-0 le jeudi 11 mai et obtient son double ticket pour les demi-finales de la CAN U17. Les Aiglonnais défieront les Lionceaux de l'Atlas, tombeurs de l'Algérie, pour une place en finale. C'est la fin de ces flashs. Merci de l'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.